Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, il est enfin parti. Thomas Coville attendait ce moment depuis près de 3 mois et surtout la fenêtre météo pour s'élancer dans le record du Tour du Monde à la voile en solitaire. Du rififi sur les quais de Concarneau, la pêche n'est pas bonne et les pêcheurs mettent en cause le gestionnaire des infrastructures, la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper. La France a 15 régions au lieu de 22, le projet a été annoncé et pose plusieurs questions, éléments de réponse avec le reportage de Linda Kerfa de TVRN 35. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ils n'en peuvent plus. Les salariés de Farminvest à Quimper l'ont manifesté de manière spectaculaire ce vendredi matin. Ils se sont enchaînés aux grilles de l'entreprise. La société, anciennement Girex Mazal, a été rachetée en 2011 et depuis, les difficultés se succèdent et le dialogue entre salariés et direction passe le plus souvent par les prud'hommes. On écoute Erika Jourdrin au micro de Ronan Larvor du Télégramme. Personne ne fait confiance à monsieur. Du moins, même s'il essaye, monsieur Voisine ne le laisse pas faire. Donc on est tous en otage avec ce monsieur-là. Donc moi, je suis en colère. On a nos salaires. Il ne faut pas entendre non plus qu'on n'a pas nos salaires, mais on les a très clairs. Et les salaires du mois de novembre, on n'a pas eu la totalité de nos salaires parce qu'on est en chômage partiel. Réveil très matinal pour Thomas Coville. Ce vendredi, il est parti à 4h du matin de la marina du port du Château à Brest. Objectif, le record du Tour du Monde en solitaire et sans escale. Le skipper de Sodebo était en attente depuis le 18 octobre à Brest. Il a franchi la ligne de départ au large d'Ouessant un peu avant 8h du matin. Pour arracher le record des mains de Francis Joyon, il devra revenir à Brest avant le 15 mars 21h. On écoute Thomas Coville ce matin, peu de temps avant son départ. Et là-bas à Ouessant, il y a quand même 5-6 mètres de creux qui m'attendent, donc ça va être copieux. Je me dis que dans quelques jours, le jour se lève et je serai déjà en tribord dans le golfe de Gascogne et ce sera déjà embarqué. Voilà. Il est temps qu'on y aille là. Je suis prêt, pleine lune, c'est vrai que les 3h du matin c'est un peu atypique, il n'y a pas grand monde, mais les meilleurs sont là. Ah bah c'est bien. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est le plus dur, c'est de prendre la décision d'y aller, et une fois que la décision est prise, c'est du gâteau. Et ce vendredi soir, Thomas Coville se trouve déjà au milieu du golfe de Gascogne à près de 145 000 marins de Brest en léger retard sur le temps de référence. Et puis à Lorient, Lionel Lemonchois et son Maxi 80 Prince de Bretagne se sont élancés pour rejoindre le record de la Mauricienne. Il s'agit donc de rejoindre Port-Louis en rade de Lorient à Port-Louis dans l'archipel des Mascareignes au cœur de l'océan Indien. Chrono à battre 26 jours et 44 minutes, un temps établi en 2009, toujours par Francis Joyon. Ça va mal sur le port de Concarneau. Une partie des pêcheurs vient de lancer une pétition pour le maintien de la petite pêche. Pour eux, on cherche à les exclure du port. Reportage sur place de Julie Sicot et Xavier Patrigeau. Ils sont en colère et ils le font savoir. Une partie des pêcheurs de Concarneau a lancé une pétition pour le maintien de la petite pêche sur le port finistérien. Ils souhaitent entre autres que la ville de Concarneau crée une société d'économie mixte, un projet en réflexion au sein de la mairie. Ils souhaitent également une adaptation de la criée et déplorent des structures portuaires vieillissantes. Plus de 4000 personnes, principalement des Concarnois, ont déjà signé cette pétition. On n'a plus de matériel pour travailler à terre, il n'y a rien qui marche et puis on en a marre. On a besoin d'un outil de travail. Et il ne reste plus que 3 hauturiers pour 80 petits bateaux. Donc on est quand même plus lourd par rapport aux gros bateaux. On remonte les prix moyens parce qu'on ne fait pas du tout la même qualité. Et puis il n'y a que les 3 bateaux qui sont entendus et nous on s'en fout complètement. Dans leur ligne de mire, la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles, responsable de la gestion du port. Pour les pêcheurs, aucun investissement n'est fait pour leur activité. Le bassin pour les vidanges a été supprimé et on aurait également coupé l'eau dans le bâtiment qui sert à stocker leurs marchandises juste avant les fêtes de fin d'année. Un bâtiment qui doit d'ailleurs être détruit. Et apparemment, d'après le projet qu'on a pu découvrir, grande surprise, ça a vocation d'être transformé en magasin et en restaurant. Et nous, on n'est pas d'accord puisqu'on a besoin de ces bâtiments pour se développer.
Selon les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie, le tonnage de la pêche côtière à Concarneau est en hausse de 5%, à la différence des autres activités de pêche. La CCI n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle nous a fait savoir qu'elle a investi plus d'1,5 million d'euros dans ce port en 2013. Et on parle du redécoupage de la carte de France et notamment de la France à 15 régions. François Hollande l'a annoncé mardi. Alors que pourrait-il se passer pour la région Bretagne? Est-ce envisageable? Et qu'en pensent nos élus? Et élément de réponse avec Linda Kerfa de TVRN 35. Les Nantais pourraient-ils redevenir bretons? La question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne est relancée suite à l'annonce de François Hollande avant-hier de faire évoluer le nombre de régions en France. Ici, ce débat est loin d'être nouveau. Alors, si de son côté, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est dit défavorable à ce rattachement de la Loire-Atlantique, pour le président du Conseil régional, c'est un souhait. Et nous pensons que autant la Loire-Atlantique, par définition, a une raison majeure de rejoindre historiquement la Bretagne, autant d'autres départements n'ont pas ce substrat historique qui pourrait légitimer de tels rapprochements. Donc tout ceci doit faire l'objet de débats. Simplifier le millefeuille administratif français est un débat récurrent. Édouard Balladur avait déjà planché sur la question en 2009. Il préconisait alors le passage de 22 à une quinzaine de régions métropolitaines. Je pense qu'il faut aller en Bretagne vers la collectivité unique. C'est-à-dire qu'il faut faire fusionner progressivement, par expérimentation, les 4 conseils généraux et le conseil régional de Bretagne pour avoir une collectivité de Bretagne à 5 ou 6 milliards d'euros de budget. L'annonce de François Hollande confirme donc le contenu du pacte d'avenir pour la Bretagne, signé à Rennes le 13 décembre dernier. Mais si Bretagne et Loire-Atlantique devaient fusionner, reste la question de la capitale régionale. Ça resterait Rennes, ça serait certainement un souhait. Après, moi je dirais qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur ce type. Ce qui va surtout compter, c'est que ça profite à l'ensemble des Bretons et puis des gens des Pays de la Loire, bien évidemment aussi. Ce débat sur les régions pose bien évidemment la question des compétences et des moyens. Le ministre du Budget a d'ores et déjà annoncé des fusions sur mesure, mais pour l'heure, en Bretagne comme ailleurs, aucune date butoir n'a été fixée. Et pourquoi pas la capitale régionale à Brest? François Cuyandre en rêve sans doute. Le maire sortant a lancé officiellement sa campagne pour les municipales 2014 ce vendredi. Interrogé sur la réforme territoriale, le maire de Brest a donné son sentiment au micro de Sophie Lecroisier. J'ai entendu la volonté du président de diminuer le nombre de régions. La question n'est pas uniquement posée comme ça. C'est est-ce qu'on fait des grandes régions, par exemple en additionnant la Bretagne et les Pays de Loire. Moi, j'ai toujours pensé que la question principale n'était pas celle-là. La question principale était la question des compétences et des capacités des régions à faire leur travail, notamment en termes d'autonomie financière et fiscale. Je crois que c'est la vraie question qui se pose, pas la question géographique. L'axe Rennes-Nantes dépasse le problème que vous évoquez. C'est quelque chose qui existe. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous ont poussés à militer pour avoir ce statut de métropole. Et on termine avec le programme du week-end et notamment ce dimanche, c'est reparti pour le 57e cyclocross de Lanarvilly. La commune accueille le traditionnel rendez-vous des champions de la boue et du bitume. Arnold Janesson de l'équipe française des Jeux et vainqueur l'année dernière sera à nouveau sur la ligne de départ. Début des courses à 13h avec les minimes et puis le départ des pros à 15h30. On se quitte sur ces images. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end et à lundi.